Bonjour à tous. Écoutez, ce soir, on va peut-être pas faire une vidéo. Je sais pas si je filmerai ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va pas faire un live parce que soyons honnêtes. Je n'arrive pas à faire un live. J'arrive pas à répondre en temps réel en faisant l'effort de ne pas faire des tunnels où je parle tout seul pendant 20-25 minutes. Donc, euh, le concept du live, je pense, n'est pas très approprié parce que de plus en plus, je me rends compte que plein de gens me posent des questions et que je fais un live de 2 heures en tenant sur 3 ou 4 questions après avoir dit bonjour à tout le monde pendant 10 minutes. Donc, je vais faire un espèce de live dans la voiture. La seule différence, c'est que je suis un peu plus posé, je suis pas au volant, mais finalement, je soliloquerai. Et puis c'est tout. Aïe, 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 punaise. Moi, je sais pas pour vous, mais je suis atterré, je suis outré, je suis bouleversé, je suis inquiet, je suis paniqué par la tournure que prennent les choses dans les démocraties occidentales, indubitablement menacées euh, par le populisme, l'ingérence russe et l'américanisation de notre société, vous voyez. Je, je suis très triste, vraiment, je suis inquiet, mon cœur saigne pour Benjamin Griveaux, l'heureux propriétaire du gros bidule à dudule, qui a eu la bonne idée parce que ce qu'il faut savoir avec En Marche, c'est que nous avons affaire à un mouvement de gens qui sont des gens qui n'ont rien à voir avec Joe le prolo qui fume des gitanes en conduisant son diesel, hein, Jojo, le gilet jaune sur son rond-point. Tous ces ploucs, tous ces beaufs, tels que vous, tels que moi, je suis navré de vous l'apprendre, vous êtes un beauf, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais des gens de valeur, des gens d'excellence, l'élite, est aujourd'hui, et c'est fâcheux, à la merci de la bassesse, de la bassesse du bas peuple. Et c'est extrêmement triste parce que si nous avons fondé une république, une démocratie, c'est bien quand même pour préserver une caste du tiers-état qui devrait s'estimer heureux d'avoir l'honneur de la servir et de la nourrir. Hmm. La République est en danger. La démocratie est en danger, nous a dit le Jupiter, l'être de lumière, cet homme au charisme chimiquement pur et fascinant, comme nous l'a dit une excellente journaliste dont je ne me rappelle pas le nom, parce que j'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, la République et la démocratie sont en danger. Mais je suis pas inquiet. Parce que la France n'est pas en danger. Ils n'ont pas parlé de la France parce qu'ils ne parlent jamais de la France. Et la France, ça, c'est là d'où je viens. Or, la démocratie, elle peut bien être en danger. J'en ai strictement rien à péter parce que je vois pas de quoi on parle. Il n'y a pas de démocratie en France. Je vais pas vous refaire tout le laïus. Nous sommes une démocratie représentative. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est comme le racisme systémique. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Quand on rajoute un adjectif au mot de départ, c'est pour le dénaturer. Et si l'on est honnête, si on se réfère à la qualification purement technique de ce qu'est la France n'est pas une démocratie, puisqu'elle est une démocratie représentative. Tout comme le Royaume-Uni n'est pas une monarchie, puisqu'elle est une monarchie, comment ils appellent ça? Représentative aussi, je crois, ou une monarchie, j'en sais rien, je m'en fous, peu importe. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que en Angleterre, pour que l'Angleterre soit une monarchie, il faudrait que la reine règne. La reine ne règne pas. Pour que la France soit une démocratie, il faudrait que le peuple décide et commande, ce que le peuple ne fait pas. Donc,
La démocratie est en danger en France. Je n'ai rien à péter, parce que c'est comme si vous me disiez que les licornes sont en voie d'extinction, ou les dodos sont en voie d'extinction. Les dodos sont morts depuis longtemps, les licornes n'ont jamais existé. Qu'ils soient en danger ne me préoccupe pas. Bon, euh, la République est en danger. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Je ne tiens pas à la République, parce que c'est à cause de la République que nous ne sommes pas la France, la République telle qu'elle est, que nous ne sommes pas la France, et c'est à cause de la République que nous ne sommes pas non plus une démocratie. La République est un système politique, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Il y a une république en Iran, voyez-vous, il y a une république au Congo, il pourrait y avoir, si les Khmers rouges refaisaient surface au Cambodge, il pourrait avoir l'ingénieuse inspiration de s'appeler République populaire des Khmers rouges ou de l'Ankar. La République n'est qu'un système politique indéfini qui prétend être la chose publique et qui finalement fait exactement ce qu'il veut. Donc, la République est en danger parce que Benjamin Griveaux, l'excellent Benjamin Griveaux, a vu sa campagne pour perdre la mairie de Paris réduite à néant par l'action conjointe de Vladimir Poutine, qui œuvre à déstabiliser et qui continuera à œuvrer à déstabiliser les démocraties occidentales en forçant Benjamin Griveaux a envoyé une vidéo de son pénis en plein acte masturbatoire à une bonne femme. Je ne sais pas s'il la connaissait, s'il la connaissait physiquement ou si c'était juste un espèce de e-flirt sur Internet. Et depuis que donc le conjoint, le partenaire de cette bonne femme a eu l'idée de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo du gros bidule à dudule, le Griveaux en pleine action et en pleine masturbation. Celui-ci donc a été obligé, drame des drames, de renoncer à sa campagne pour la mairie de Paris, de renoncer donc à son échec, parce que les Parisiens, avec tout ce qu'on peut éventuellement reprocher aux Parisiens intramuros, c'est des gens qui ont des convictions. C'est des gens qui ont la tête dure, et quand ils ont une idée quelque part, ils ne l'ont pas ailleurs, si vous voulez. Ils ne l'ont pas ailleurs. Ce sont des gens, ils tiennent vraiment à leur rat, à leur ruelle qui pue la pisse, à leur camp de tente Quechua sous le métro Stalingrad, à leur insécurité, à leur métro vétuste. Ils tiennent à leur béton, ils tiennent à leur pollution, ils tiennent... Ils tiennent à leur studio de 18 mètres carrés à 350 000 euros, si vous avez l'idée saugrenue de l'acheter. C'est des gens, quelque part, on peut leur reconnaître le courage de leurs idées. Ils veulent vivre dans un cloaque, ils font leur maximum pour vivre dans un cloaque de plus en plus pollué. D'accord ? Benjamin Griveaux, il proposait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agissait de végétaliser ceci, de végétaliser cela, de réinventer Paris, etc. Mais Benjamin Griveaux a eu cette drôle d'idée de faire campagne notamment sur le thème des valeurs familiales. Et là, on a affaire à un gars qui a plébiscité dans Gala ou dans Voici ou je ne sais quel magazine People, d'ailleurs appartenant à la fameuse Mimi Marchand, artisane ça se dit,
on s'en fout, on dit bien autrice, c'est dégueulasse, on peut bien dire artisane, ça l'est moins, de l'ascension, de la popularité d'Emmanuel Macron dans les cœurs des vieilles dames et dans les cabinets des médecins généralistes de Emmanuel Macron. Ce type-là a eu l'idée de faire part au monde entier de son amour pour sa femme et pour Paris, et de nous parler de ses valeurs de bon père, de 2 enfants, etc. Grand bien lui fasse, grand bien lui fasse. C'est vrai que à l'heure du macronisme, entendre quelqu'un dire du bien de la famille, une famille en plus euh, relativement ringarde, je suis désolé de le dire, ce type-là, si j'ai bien compris, hein, malgré tous les défauts qu'on lui connaît, il en a un encore plus gros. C'est-à-dire que ce type-là est quand même un réactionnaire hétérosexuel, blanc, cisgenre, qui de plus a pour femme une femme d'origine, non, même pas tunée en fait. C'est-à-dire une femme qui est née sans pénis. Donc, je trouve que cette espèce de relan, de dissidence par rapport à l'ère du temps du macronisme est tout à son honneur. Non pas que je trouve que ce soit bien, parce que être hétérosexuel, cisgenre, et sortir avec une femme qui n'a même pas de pénis, on est d'accord, ça craint. Mais je trouve avoir le cran de le revendiquer, ça ne manque pas de panache. Ça ne manque pas de panache. Mais, patatras, ce type-là, au hasard de je ne sais quelle pérégrination sur Internet, euh, a trouvé intelligent de filmer sa bite en pleine masturbation et de l'envoyer à une bonne femme qu'il ne connaissait pas suffisamment pour ne pas être certain qu'elle le diffuserait sur les réseaux sociaux. Donc, bon, c'est vrai que En Marche, c'est des génies. C'est un parti qui a quand même eu l'intelligence de réunir l'élite de l'élite, la crème de la crème, si vous voulez. Euh, mais c'est pas évident en première lecture. Ah putain, mais c'est pas possible. Cette époque que je vis est fantastique. Absolument fantastique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, il a renoncé à échouer à sa candidature à la mairie de Paris. Et alors, branle-bas de combat, l'opéra cristallin des pleureuses de la caste médiatico-politique est entré en branle, sans mauvais jeu de mots, et a entonné vraiment la cantonade des lamentations pour expliquer à quel point la démocratie était en danger et que c'était véritablement dégueulasse et que cette atteinte à la vie privée était intolérable et que ça remettait en cause je sais pas quoi, la démocratie, la République, le vivre ensemble, la liberté, Les mêmes qui ont fermé leur mouille autant que faire se pouvait jusqu'à ce que ce ne soit plus possible dans l'affaire Mila. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où la gamine Mila a dit des choses qui peut-être étaient irréfléchies dans la forme, qui peut-être étaient inutiles dans l'insulte. Il n'y avait pas besoin d'être insultant à ce point. On peut exprimer son opinion sur l'islam. On peut même, d'ailleurs, même en mettant de côté le fait que oui, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu être aussi insultante. Mais on est dans un pays où Charlie Hebdo paraît tous les mercredis. On est dans un pays où même les gens qui n'aiment pas Charlie Hebdo et qui restent des gens normaux selon moi, ou en tout cas attachés à une certaine tradition française, disent entendu, je déteste ce journal, je n'aime pas leurs opinions, je n'aime pas le fait qu'ils insultent gratuitement Jésus, qu'ils insultent Mahomet, qu'ils insultent Moïse, mais je leur reconnais le droit de le faire. Je me reconnais le droit de ne pas être en accord avec eux, je me reconnais le droit de leur être hostile, mais je ne me reconnais ni le droit de les faire taire, ni le droit de les tuer. Et quand l'affaire Mila est survenue,
nous avons eu le gouvernement. Alors après, c'était un peu disparate, hein, mais on a eu quand même la ministre de la garde des Sceaux, hein, Belloubet, hein, la tour opérateur pour djihadistes qui va leur faire visiter la France, qui a expliqué que c'était une, une obstruction à la liberté d'opinion. C'est faux, c'est faux. C'est faux, parce que si dire que une religion est nuisible, mauvaise, de la merde, tout ce que vous voulez, est une obstruction à la liberté d'opinion ou à la liberté de conviction, ça veut dire que parce que Mila a expliqué que pour elle, l'islam était, je la cite, de la merde, ça aurait détourné des musulmans ou empêché des musulmans de croire en Dieu. Moi, je suis désolé, hein. Je crois que aucun musulman, parce que quelqu'un dit du mal de leur religion, ne va cesser de croire à sa religion. Sauf si peut-être c'est extrêmement argumenté, sauf si peut-être ils étaient dans une fragilité de foi qui les ont rendus perméables à des arguments, etc. Si vous avez un discours extrêmement construit, extrêmement bien argumenté à propos d'une religion et qu'une personne en face n'est pas un croyant bétonné, solide, quand je dis bétonné, ce n'est pas péjoratif. Je veux dire quelqu'un de solide. De nombreux croyants dans toutes les religions, vous pourrez leur dire tout ce qu'ils veulent, tout ce que vous voulez, pardon, euh, vous ne les détournerez pas de leur foi. C'est extrêmement complexe de détourner quelqu'un de sa foi. Donc je pense qu'une gamine à cheveux violets qui, sous le coup de l'énervement, dit du mal d'une religion, à aucun moment ça ne constitue un obstacle à une religion. Mais Nicole Belloubet, tout un tas de gens au gouvernement, dans les médias, ont expliqué que oui, mais quand même, ce qu'elle a fait, c'était pas bien. C'est pas de ça que je veux discuter. Ce dont je veux discuter, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont menacé cette gamine de la tuer, de la violer, dans le meilleur des cas, de la lyncher, dans le pire des cas, de l'égorger, de lui faire ceci, de lui faire cela, et elle ne peut pas retourner à l'école, elle ne peut pas retourner au lycée. Parce que l'éducation nationale, dans ce pays civilisé qu'est la France, dans cet état de droit qu'est la France, ne peut pas lui garantir son intégrité physique, ne peut pas lui garantir sa sécurité. On est dans un pays où Mila, pour ce qu'elle a dit, mais aussi dans ces cas-là, votre gamin, parce que des affaires de harcèlement scolaire, de violence scolaire, donnent lieu au fait que quoi? Non pas que des gamins sont envoyés en maison de correction, en prison, pour ceux qui ont l'âge d'y être, ne sont pas inquiétés, leurs parents ne sont pas inquiétés non plus, non. Ce sont les gamins qui sont tabassés, etc., qui sont transférés d'école, parce que l'éducation nationale ne peut pas leur garantir la sécurité. Nous sommes dans un pays qui avoue qu'on ne peut pas garantir la sécurité d'un enfant ou d'un jeune homme ou d'une jeune femme. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, mais a priori, c'est la diffusion de la quéquette à Griveaux qui remet en cause hein, les valeurs de la République, etc. Mais pourquoi je dis ça? Parce que on est dans un pays où moi, j'ai des captures d'écran de tweets et de vidéos YouTube de gens qui disent venez en DM. DM, ça veut dire direct messages ou quelque chose comme ça. Venez en privé, je vous donne l'adresse, je vous donne le numéro de téléphone, je vous donne le nom de famille et je vous donne le lycée où Mila se trouve. Donc quand on nous explique que Benjamin Griveaux, le fait d'avoir diffusé des vidéos de son zob qu'il avait lui-même volontairement envoyé à une personne, avec les risques que ça implique, on y reviendra, et dont il devrait être conscient à presque 38 ans, je crois qu'il doit avoir mon âge, ce pélo, on a un artiste contestataire russe, auteur de la diffusion, qui se trouve en prison, et qui va certainement être expulsé. Or, ça va faire combien de temps que ça s'est passé l'affaire Mila? Ça fait un mois. Ça fait un mois.
D'accord? Et là où la diffusion de la vidéo de la quéquette à Grivette n'a pas entraîné ne peut pas entraîner de mise en danger de sa vie. La seule personne qui pourrait éventuellement représenter un danger pour lui, c'est peut-être sa femme. C'est peut-être sa femme qui a envie de lui éclater la tronche avec une poêle, peut-être. Parce qu'elle a appris que, ah ben, malgré le mariage, parce qu'ils sont mariés, malgré la promesse de fidélité, ce type-là, devant son smartphone, et envoie ça à une bonne femme qui n'est pas elle. Hmm. Eh bien, là où cet artiste-là qui a diffusé les photos de la Kiketa Grisette est en prison, eh bien, aucune garde à vue, aucune comparution devant un tribunal n'a eu lieu dans le cadre de ces gens qui ont diffusé l'adresse et le lycée où Mila était censée se rendre, malgré les risques que cela faisait peser sur son intégrité physique et sur sa vie. On est dans ce genre de pays. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, d'accord? Égalité. Parce que, si vous voulez, Mila, elle a pris sur elle d'avoir un propos dont elle avait pu penser, en ayant vu les manifestations de Charlie, qu'elle avait le droit de le dire. Dont elle aurait pu penser, si elle était juriste, qu'elle avait le droit de le dire. Mais dont elle n'avait pas réalisé qu'elle vivait dans un pays qui se désolidariserait de ce droit que ce pays lui reconnaît pourtant, et qui la culpabiliserait quand des gens divulgueraient des informations privées qu'elle n'avait pas choisi de divulguer à des gens qui décideraient de les utiliser, de les publier pour que sa vie soit mise en danger. Parce que ce pays, en fait, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, moi, je m'étais offusqué quand Sarkozy avait choisi d'expliquer que pour lui, il fallait remplacer liberté, égalité, fraternité par liberté, équité, fraternité. Ça, c'est un truc dont on peut discuter. Quel sens nous donnons à égalité, etc. Mais moi, je vais le prendre dans le sens premier. Je me dis que finalement, cette devise que l'on dit sacrée, étant donné ce qu'est en train de devenir notre pays, ce qu'il devient depuis longtemps, ne jetons pas uniquement l'opprobre sur Macron. Le terme égalité n'a plus sa place là-dedans. On est dans un pays. Vous allez me dire, ouais, camarade, t'as raison, on est dans un pays, bravo Einstein, merci Captain Obvious. Pardon, je faisais juste une pause. Nous sommes dans un pays où, régulièrement, des gens sont tués, des femmes sont violées, égorgées par des gens dont on apprend qu'ils étaient des comment on appelle ça, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des sans-papiers, qui n'ont pas été expulsés alors qu'ils avaient déjà été arrêtés, inquiétés pour des violences, pour des agressions sexuelles, pour des viols, et qui n'ont pas été expulsés. Des gens qui étaient sous le coup d'obligation de quitter le territoire, hein, ce qu'on appelle les OQT, et qui étaient toujours là, et qu'on n'avait pas expulsé, parce qu'en fait, on est ce genre de pays qui dit à un type qui a déjà agressé ou violé, ou ce genre de choses, 1, 2, 3, 4, 5 femmes, et on leur dit, oui, bon, maintenant, ça suffit, vous pouvez partir, s'il vous plaît, mais bon, vous n'êtes pas obligé, mais ce serait bien quand même. Allez, on dit que vous êtes obligé, mais on va pas vous virer à coups de pompe dans le cul, d'accord? Et puis, finalement, ça se finit avec 2 gamines égorgées à la gare Saint-Charles, ça se finit avec une femme tuée par son ex-mari, alors qu'elle avait déjà porté plainte 10 fois contre lui et qu'il n'était pas censé être sur le territoire.
Et on est dans ce pays où Madame Belloubette décide qu'il faut absolument importer les djihadistes français, alors qu'ils ont... Français, pardon. Alors, les djihadistes de Daesh qui ont brûlé leur passeport. Parce que la France a des valeurs, etc. Et on peut quand même pas expulser les gens s'ils sont en danger dans leur pays, et nanani, et nanana. Ah oui, mais ils ont violé, ils ont tué, ils ont agressé. Non, mais quand même, les valeurs, si tu veux, elles sont là. Ta vie à toi, du citoyen lambda, elle est ah, on voit plus ma main. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, à côté de ça, à côté de ça, on a Piotr machin truc, donc cet artiste contestataire russe, un bon cinglé, hein, on est d'accord. Le mec s'est cloué les couilles sur la place rouge, il s'est cousu la bouche en soutien avec les Pussy Riots qui avaient été envoyés au goulag par tonton Vladimir, qui tente de déstabiliser la démocratie. Il faudra qu'on en reparle, ça n'a aucun sens. Euh, euh, et ce type-là, faut quand même replacer les choses dans le contexte. Parce que là, en ce moment, il est en prison, il va être expulsé parce que les gens de En Marche, alors que ce sont les mêmes qui nous expliquent que oui, mais c'est du populisme, quand Nicolas Dupont-Aignan, quand Marine Le Pen, quand je sais pas qui, Jean Messia, ou vas-y, n'importe, enfin qui vous voulez, interroge le fait que ces gens-là, qui sont des criminels de sang, des criminels de viol, etc., ne soient pas expulsés, on leur dit oui, mais quand même, il y a une charte internationale, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, et puis il y a les valeurs de la République, et puis ces gens-là seraient en danger dans leur pays, on peut quand même pas les expulser. Écoutez, s'il faut que quelques gamines soient violées en plus, s'il faut que vous mouriez, quand même, vous partagez nos valeurs, c'est la République, quoi. Ces gens-là, maintenant, sont en train de pousser des hauts cris en exigeant que ce Piotr machin truc soit expulsé. Soit expulsé. C'est-à-dire que on l'a accueilli à bras ouverts parce que c'était un opposant à Poutine. Donc si on l'a accueilli et qu'on lui a accordé le statut de demandeur d'asile parce que c'était un opposant à Poutine, ça veut certainement dire que il n'est pas en sécurité dans son pays. Mais on a quand même toute la meute des zombies en marche qui est en train de réclamer l'expulsion de ce gars. Or, on apprend aussi dans les médias que ce type-là, il y a combien de temps un mois et demi, c'était le 31 décembre, avait agressé au couteau deux personnes qui se trouvaient certainement être des gens qui ne sont rien, puisque depuis un mois et demi qu'il a agressé deux personnes au couteau, la police et la justice ne se sont pas véritablement inquiétés de son cas. En tout cas, il vivait sa vie tranquillement puisqu'il a eu tout le loisir de capter et de diffuser les vidéos du pénis à Griveaux. Donc, en fait, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que une même personne qui a agressé des gens à coups de couteau, deux personnes, c'est les médias qui le disent, vit tranquillement pendant un mois et demi sans être inquiété, mais se trouve arrêté et menacé d'expulsion contre toutes les traditions républicaines malheureusement en cours, parce que il a osé toucher un cheveu de la tête, enfin un cheveu de la tête, non, a montré un poil de la caquette d'un membre de l'hypercaste. Vous rendez compte de ce que cela veut dire, de la notion d'égalité en France? Hein? Si ma femme et mon fils se promènent à Lyon et se prennent un coup de couteau pour un gars, il aura un mois et demi pour se casser dans la nature. Par contre, ce qu'il faut surtout pas qu'il fasse, c'est qu'il porte atteinte à l'honneur d'un de nos maîtres. J'aurais jamais pensé que cette hypercaste deviendrait à ce point la caricature d'elle-même qu'elle est devenue. C'est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Et aujourd'hui, que la démocratie est en danger, Emmanuel Macron, dans la foulée de cette histoire rocambolesque,
va à Munich parler de je ne sais quoi, etc., et nous explique que la Russie continuera à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. Donc, on est censé comprendre que ce qui est arrivé à Griveaux, ça ne relève pas de sa propre stupidité, de se prémunir de ses propres turpitudes, en se disant je fais campagne sur les valeurs familiales, j'ai juré fidélité à ma femme et, euh, et à mes enfants, et je vais éviter d'envoyer ma bite à une inconnue. Non, ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute de Poutine. Poutine qui serait responsable du fait qu'un opposant dégénéré qui s'est positionné en soutien aux Pussy Riots qu'il a envoyé plus ou moins au goulag, un opposant politique que la France a accueilli de par sa russophobie, de son hostilité à la Russie, de son hostilité de principe à la Russie, un opposant de Poutine déstabilise un futur perdant de l'élection municipale de Paris, mais ce serait par l'entremise de Poutine. Poutine se servirait de ses opposants politiques pour déstabiliser une putain d'élection municipale dont personne n'a rien à péter, parce que savoir si c'est Benjamin Griveaux ou, ou Anne Hidalgo, qui va organiser les prochains Jeux olympiques transsexuels de la ville de Paris et décider de poser des uri-trottoirs et des caca-trottoirs sur les 2 dernières files qui restent après les tramways et les vélos et les vélib sans selle et les ballons sauteurs écolo compatibles, quand on va installer des caca-trottoirs et des urino-trottoirs sur les 2 dernières voies automobile de Paris, Poutine en a quelque chose à foutre que ce soit Griveaux. Il veut vraiment s'assurer que ce soit Anne Hidalgo. Poutine a que ça à foutre. Non seulement il s'est avéré que tous les soupçons de déstabilisation de l'élection présidentielle américaine par Poutine se sont avérés infondés, puisque même les démocrates n'ont pas pu le prouver, puisque même les millions et les millions qu'ils ont mis dans l'enquête qui était censée démontrer ça sont tombés à l'eau. Hein, tout comme l'histoire de l'Ukraine et de l'impeachment, mais Macron entend encore relancer cette espèce de, de, de de blagues ridicules. Vous savez, du du chat qui a chié à côté de sa caisse et qui vous regarde, vous le prenez en photo et vous écrivez c'est pas moi, c'est Poutine. Et, et Macron essaye de relancer ça en nous disant que Poutine a utilisé un opposant politique réfugié en France pour obliger Benjamin Griveaux à être assez con pour envoyer sa bite sur WhatsApp. Putain, j'ai vu Brune Poisson. Brune Poisson, elle a bien fait de pas être trop moche. Hein. Elle a bien fait de pas être trop moche. Je veux dire, je pense que Brune Poisson, c'est l'une des rares de En Marche dont j'arrive à comprendre comment elles sont là, parce que les autres sont stupides, mais je vois pas trop quels sont leurs petits talents. Brune Poisson, faut dire la vérité, elle est pas vilaine, quoi. Mais c'est tout. Là, je viens de l'entendre dire que cette affaire de Benjamin Griveaux, c'était la différence entre les régimes totalitaires et les démocraties. Mais pour qu'il y ait un rapport à faire entre une démocratie et des régimes totalitaires, il faudrait que euh, le sujet en présence duquel nous sommes soit, la France, qui est une démocratie, ce qui est une vaste blague, et 2, un régime totalitaire. Or, Piotr machin truc, là, est un opposant au régime totalitaire russe. Donc, à moins que Brune Poisson s'imagine que Piotr machin truc en lui-même est un régime totalitaire, un être humain isolé qui a décidé d'attenter à la vie privée d'un homme qui a choisi de montrer sa bite via Internet, alors que
il a femme et enfant. Je ne suis pas en train de faire le père la morale, on a le droit de faire ça. Mais le jour où ça se retourne contre vous, il faut quand même pas trop jouer les vierges effarouchées, outrées de ce qui vous arrive. Le jour où vous allez baiser votre maîtresse dans un Formule 1, c'est toujours possible qu'une copine de votre femme, qu'un copain de votre homme le voit, vous reconnaisse, et vient dire, tiens, c'est chelou, il était avec une bonne femme, je l'ai jamais vu, et ils allaient dans un hôtel Formule 1. Il faudrait que pour que ce que dit Brune Poisson ait le moindre putain de sens, il faudrait que Piotr, machin truc, tout seul, dans sa chambre, avec son ordinateur en train de publier Twitter, il faudrait que lui-même soit un régime. Pour être un régime, il faut être un gouvernement. Le régime Macron est un régime. Parce qu'il est un gouvernement, parce qu'il règne, parce qu'il gouverne. Cet homme n'est pas un régime, Brune. Réfléchis un tout petit peu. C'est consternant. C'est consternant de voir le niveau des gens qu'on nous oblige à appeler des élites. Je vois les médias qui nous disent « Oui, le populisme, c'est le peuple qui se révolte contre ces élites. Or, ces élites sont de façon incontestable, nécessaires au fonctionnement d'une démocratie. » Attendez, les élites, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron qui a toujours pas compris qu'il peut pas à la fois faire un discours aux armées en expliquant que la doctrine militaire de la France doit passer par un apaisement mondial et des relations stables avec la Russie. Le truc, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il est très possible, si je réécoute le discours, qu'il ait dit ça et le contraire à 10 minutes d'intervalle, et qui aujourd'hui nous explique que Poutine utilise un opposant politique qui a trouvé refuge en France pour déstabiliser les démocraties. On est devant une caste médiatique qui nous explique que les élites, c'est Marlène Schiappa, Brune Poisson, qui ne fait pas la différence entre un être humain, entre un réfugié politique et un régime politique, entre Gilles Legendre, là. Gilles Legendre, vous avez déjà vu sa mouille? Mais le type, je suis désolé, j'aime pas faire des attaques ad facialinem. Enfin, j'invente le terme. J'aime pas juger un livre sur sa couverture, aussi laide qu'elle puisse être. Mais c'est un type qui semble porter toute son âme sur sa hure. C'est terrible. Ce type-là nous explique que l'affaire Griveaux, parce que le mec il n'a pas dû avoir le briefing, il doit confondre un peu les éléments de langage qu'on lui donne à chaque fois qu'il doit ouvrir sa mouille. Le type a expliqué que l'affaire Griveaux devait, en gros, encourager l'État français à agir résolument contre les fake news. Ah bon? Bah attends, je comprends pas. Alors, c'est une fake news. Donc c'était une fake beat. Donc c'était une fake vidéo de beat. Donc en fait, c'est pas la beat à Griveaux. Mais pourquoi Griveaux a démissionné? Il est con, quoi. Moi, je croyais qu'il était con parce qu'il avait envoyé son zob à une femme qui n'était pas la sienne, alors qu'il faisait campagne sur les valeurs familiales. Mais en fait, il est vraiment con parce qu'il a démissionné alors que c'était pas sa bite. Oh, Gilles, t'arrêtes d'être con un petit peu ou quoi? C'est pas possible, honnêtement. Il faut arrêter d'insulter le peuple français. Les médias, soyez gentils, dites caste dirigeante, dites classe dirigeante, dites régime, dites gouvernement, mais arrêtez de parler d'élite. Arrêtez de parler d'élite, c'est très insultant pour les gens. C'est extrêmement insultant pour les gens. Vous voyez, et je vais arrêter avec cette histoire parce que c'est pas si intéressant que ça, au fond. C'est pas si intéressant que ça. Je vois des gens qui nous demandent à nous d'avoir de l'empathie, d'avoir de la pitié pour Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, c'est un type, il s'est fait dans sa vie en travaillant beaucoup moins que moi, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois l'argent que je me suis fait depuis quel âge j'ai 38 ans, 39, ouais, ça fait 21, ça doit faire 22, 23 ans que je bosse. Je vais pas avoir beaucoup de pitié pour lui. Je vais pas avoir beaucoup de pitié parce que lui, il avait aucune pitié pour les gilets jaunes.
aucune. Il les a insultés, il les a traités de nazis, il les a traités de rouge-brun, il les a traités d'antisémites, il les a traités de factieux, à moins que ce ne soit le brillant Castaner uniquement qui a utilisé ce terme, mais je n'aurais aucune pitié pour lui. Et même en tant que père de famille, j'aurais aucune pitié pour lui. Parce que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'un homme fasse des choses stupides. Mais un homme doit faire des choses stupides en sachant que les gens qui retourneront ces choses stupides contre eux sont méchants. Méchants. Mais que à la base, c'est eux euh, qui ont tendu le bâton pour se faire battre. Moi, Benjamin Griveaux, si j'avais eu entre les mains les vidéos de ce vieux garçon en train de se masturber et de l'envoyer à une inconnue, je ne les aurais pas diffusées. Et c'est pas par compassion pour Benjamin Griveaux, parce que Benjamin Griveaux, monsieur Transpalette, euh, je, je me rappellerai toujours la morgue, l'arrogance, le mépris, la haine, le manque d'empathie qu'il avait pour le bas peuple qui pourtant payait son salaire, qui se faisait éborgner, massacrer, réprimé dans le sang par son régime. C'est pas pour lui. C'est pour sa femme, qui aurait certainement préféré vivre dans l'ignorance du fait que les serments de fidélité ne valaient rien, mais surtout pour ses enfants, qui vivaient dans l'ignorance que leur père était ce type d'homme. Je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Mais je n'ai aucune pitié pour eux. Et toutes les horreurs qui peuvent arriver à ces gens-là, dès lors qu'elles sont naturelles, hein, je ne souhaiterais pas que ces gens soient tués. Je ne souhaiterais pas que des gens leur fassent du mal physiquement. Mais la détresse psychologique ressentie par M. Griveaux, je n'en ai que faire. Peu me chaud. D'accord le, le, le fait que les ambitions municipales de M. Griveaux soient contrariées, je vais vous dire, à moi, ça ne me parle que peu. Ça ne me parle que peu. Et entendre des gens comme Brune Poirson, comme Gilles Legendre, expliquer en tant qu'élite que Piotr, machin truc, l'artiste à la con, réfugié politique, est un régime totalitaire à lui tout seul. Entendre Gilles Legendre nous expliquer qu'il faut lutter contre l'anonymat à cause des fake news, alors que la démission de Griveaux prouve que ce n'est pas une fake news, ça ne me fait que me conforter dans l'idée que nous vivons à l'ère de la médiocrité portée au pinacle. Et ça ne fait que me conforter dans le terrible sentiment que Marlène Schiappa 2022, c'est possible. Cyril Hanouna 2027, c'est jouable. Sainte Météorite, poursuis ta glorieuse course à travers les espaces infinis. Que ton règne vienne. Que de ton saint cratère survienne l'ultime lumière avant le salvateur néant. Sainte Météorite, nous t'implorons. Cela n'a que trop duré. Amen.